Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Alors ce message, je l'ai préparé pendant 2 semaines et j'ai été encouragée et ça m'a encore plus motivée quand j'ai reçu le message de Thierry et de Delphine que leurs enfants donnaient le cœur à Jésus. Ah oui, c'est vrai. Et ça m'a fait... J'ai dit, ah oui, ça c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du salut. Amen. Donc, Ésaïe le prophète nous fait la promesse du salut. Amen. Il voyait Jésus qui allait venir en ce monde. Ésaïe 61, versets 10 et 11. « Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses bijoux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Et Ésaïe 62 aussi, versets 1 et 2. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. » Alors le titre aujourd'hui de ce message, c'est « Aujourd'hui, le salut est entré chez toi ». C'est en Luc 19, de 1 à 10. C'est l'histoire avec le publicain Zachée. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Vous voyez, les pharisiens, ils avaient toujours à rouspéter, essayer de piéger Jésus et de le juger. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelque chose et à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est vrai, Jésus désire visiter notre cœur, notre vie. Mais il faut descendre de ta hauteur, de ton orgueil, pour lui laisser la place, pour qu'il demeure chez toi. Nous avons tous dans notre entourage, famille ou autre, été confrontés à des personnes qui ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ont-ils reçu ou pas? Parfois, on dirait qu'on se heurte à des murs. Mais l'important, c'est d'avoir semé. Le jardinier fera pousser. Et continuons à prier pour ces âmes. Alors, je vais vous raconter 2 histoires, mais je ne veux surtout pas vous faire peur. Donc, je vais tout de suite vous dire,
il est essentiel d'écouter le maître quand il appelle et de ne pas le faire attendre ou de remettre au lendemain, mais de lui donner ta vie et surtout de le suivre pour devenir son disciple. On a entendu aujourd'hui les disciples. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être son disciple? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, je vais vous raconter deux histoires. J'ai préféré vous dire ça maintenant. Voilà. C'est Jean-Luc Traxel, qui est un pasteur suisse que j'ai connu, souvent dans les rassemblements. Et il nous a raconté cette histoire. Il avait un collègue qui était pasteur et qui avait fait une soirée d'évangélisation. Et il y a une jeune fille qui est venue dans cette soirée. Et quand ils ont fait l'appel, ils ont demandé à la jeune fille si elle voulait donner son cœur à Jésus. Elle a dit non. Alors ils ont dit, mais pourquoi? Ils ont insisté, mais pourquoi et tout. Mais j'ai un ami qui n'aime pas Dieu. Alors le pasteur lui a dit, madame ou mademoiselle, si cet ami n'aime pas Dieu, ce n'est pas un ami pour toi. Et elle a dit, non, non, non. Bon, quand c'était fini, le lendemain, voilà qu'il y a des gens qui viennent lui rapporter au pasteur, cette jeune fille est sortie, elle a eu un accident et elle a été tuée. Voilà. La deuxième histoire est un peu semblable aussi. C'était deux prisonniers qui étaient dans un camp en Russie. Et ils en avaient tellement assez qu'ils voulaient se faire la malle, ils voulaient s'échapper. Et vous savez, quand on s'échappe, hein, si après on vous rattrape avec des chiens et tout, on vous tue. Hein. Alors bon, ils ont décidé, les deux collègues ensemble, bon, on va partir, on va s'échapper. Donc ils se sont fait la malle un soir. Et ils étaient vraiment perdus au milieu de la forêt et tout. Et un a dit, Dieu, viens à mon aide. Et à ce moment-là, il a vu une lumière dans la nuit. Vous savez, quand il fait nuit, il n'y a pas de lumière. Hein, il faut courir dans la montagne. Et il courait, il courait, il courait. Et une lumière les a guidés. Ils ont tellement couru toute la nuit qu'ils sont arrivés à une vieille ferme désaffectée. Donc ils se sont dit, hein, maintenant on se repose, ils se sont reposés. Et une fois qu'ils s'étaient bien reposés, il y a un des deux qui dit, écoute à son collègue, il faut absolument que j'aille voir un homme de Dieu au village. Il faut absolument, absolument. Il faut que j'aille lui raconter notre histoire. Et il lui dit, si tu veux, tu peux venir avec. Ah non, 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 non. Toujours ce nom. Et donc, il est parti, l'autre, il est allé au village et il a rencontré un pasteur. Et il lui a raconté toute son histoire. Ils ont prié ensemble et il a donné sa vie à Jésus. Et en revenant au loin, il a vu la fumée et le feu qui sortaient de cette ferme. C'était les avions qui sont venus bombarder. Et son copain était dedans. Voilà. Donc c'est pas pour vous faire peur, mais quand le maître appelle, ne le faites pas attendre. Dites-lui tout de suite oui, tout de suite Seigneur. Voilà. On va aussi lire Luc 15, 17. Luc 15, 17. Voilà. C'est la brebis égarée. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voilà.
Le but suprême de Jésus, ce n'était pas les honneurs, la richesse ou un royaume. Il avait laissé derrière lui des gloires plus grandes que celles du monde pour sauver ceux qui étaient perdus. Les âmes perdues avaient à ses yeux plus de valeur que toutes les richesses et les gloires terrestres. Une seule âme a un prix inestimable. L'univers matériel tout entier n'a pas à ses yeux la valeur d'une seule âme. Chaque âme avait ce prix pour lui, non seulement celle de l'intello ou du saint, mais celle du sauvage ou du brigand. Jean 8, de 1 à 11. C'est la femme adultère. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répond, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Non seulement Jésus recherchait et saisissait les occasions pour qu'elle se présentait, lorsqu'elle se présentait, mais encore il les guettait. Non seulement il recevait les perdus lorsqu'ils venaient à lui, mais il allait même les chercher. Un véritable amour pour les âmes se révélera toujours dans le zèle que l'on met à les chercher. Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Qu'est-ce que c'était son œuvre? C'était sauver les âmes. Jésus était profondément affligé lorsque les âmes perdues refusaient d'être sauvées. En Luc 19, 41 et 42, c'est Jésus qui pleurait sur Jérusalem. Comme Jésus approchait de la ville en la voyant, il pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Ils avaient un voile sur leurs yeux. Jésus était triste et navré lorsque les âmes perdues refusaient le salut. Les mots humains ne sauraient exprimer l'angoisse qui étreignait son cœur. Lorsque les pécheurs refusaient de venir à lui pour avoir la vie éternelle. Un des traits de caractère de Jésus était la miséricorde ou la compassion. Ces deux mots ont la même signification.
Dans le Nouveau Testament, le mot grec est plutôt celui de miséricorde, le plus souvent employé dans le sens de bonté envers les malades et les pécheurs. La miséricorde se manifeste en pardonnant les péchés lorsqu'ils sont confessés et délaissés. Mais elle est manifestée lorsque Dieu délivre de la maladie et de l'épreuve ou de l'oppression. Miséricorde, on a le mot misère et corde. Ça me fait toujours penser à cette image, comment on dit ça, un trou, et Jésus qui nous envoie une corde pour nous sortir de notre misère. En Matthieu 9, 11, 13, les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, c'est comment Jésus va chez Matthieu. Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Ils essaient toujours de piéger Jésus, hein, et toujours ils rouspètent. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors ce qui m'a frappé aussi, c'est l'histoire de Patrick Fontaine. Vous connaissez sûrement tous ce pasteur, qui était punk et qui est devenu pasteur. Il avait fait un pacte avec l'ennemi et fumait de la drogue. Quand il était à l'hôpital, c'est son voisin de chambre qui lui a parlé de Jésus et lui a dit « Jésus t'aime et plus tard tu le serviras ». Vous savez ce qu'il lui a répondu? « Ça y est, je suis tombé encore sur un curé. » Et si vous voulez en savoir plus, il y a tous ces livres dans la bibliothèque. Hein. Il y a aussi Thierry Cope, j'ai entendu le témoignage de Thierry Cope là sur internet il n'y a pas longtemps. Il était un ex-proxénète et escroc, hein. C'est vraiment un témoin de choc. Hein. Où il y a aussi Paul Barbarino, hein. Que Dieu est extrait de la délinquance et de la perdition, il faut le dire. C'est des témoins importants ça. Et ça nous booste, hein. Vraiment. Hein. Voilà. Donc Jésus, rien ne l'arrête. Ni les murs, ni les péchés, ni la pourriture ou la noirceur de ton âme. Son amour de sauveur est si puissant, car il a donné sa vie, il a payé pour le péché. Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ ont l'assurance du salut. À toi de choisir où tu veux passer ton éternité. J'ai écouté il n'y a pas longtemps aussi Yvan Castanou, qui est un pasteur sur Paris, hein, et il parlait qu'il avait vu qu'il y avait une jeune fille de 18 ans, pendant 23 heures, elle était morte, soi-disant, déclarée morte. Et après, elle est revenue à elle de nouveau. Et pendant qu'elle était morte, elle a visité l'enfer. C'est bizarre, parce que des fois, le Seigneur fait visiter le paradis, mais... Et là, elle a vu beaucoup de gens qu'elle connaissait, mais bon. Et j'avais aussi vu après, vous vous souvenez de... C'était, je ne sais plus où, en Luc. Non, c'est pas grave. Quand il disait pour le mauvais riche, vous vous souvenez du mauvais riche et de Lazare? Il disait, Père Abraham, va tremper ton doigt parce que vraiment il souffrait d'affreux tourments. C'est pas parce qu'il était riche qu'il était en enfer. C'est parce que justement il n'a pas reçu la parole de Dieu, il n'a pas voulu de ça. Et donc il disait, Père Abraham, va tremper ton doigt parce que je souffre d'affreux tourments. Et de nos jours, combien de chrétiens ou même des gens disent il n'y a pas d'enfer? Si. Il faut que les gens, vous êtes des gens avertis, vous savez, ça existe. Et il disait justement dans cet évangile aussi, même si quelqu'un des morts revenait,
Il disait, envoie quelqu'un des morts chez mes frères pour les avertir. Eh ben non. Il a dit, vous avez la parole, vous avez les prophètes, et nous avons la parole, nous avons les pasteurs, tout le monde. Même si quelqu'un des morts venait pour vous dire, vous ne le croiriez pas. Voilà ce que je avais à vous dire. Donc, nous, on est des gens avertis, l'enfer existe. Quand on vous dit que ça n'existe pas, c'est des choses pas vraies. Voilà. Alors, à toi de choisir où tu veux passer ton éternité. Il fallait que je parle, j'aime pas parler de l'enfer. Mais il faut quand même, parce que sinon, après, on dit que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Si, ça existe. Voilà. Maintenant, on va faire notre prière. Seigneur, je renouvelle ma consécration. Je te donne tout. Je te reconnais comme mon Sauveur et mon Seigneur. En toi, j'ai l'assurance de mon salut, mon billet pour aller au ciel. Soyez convaincus que vous avez l'assurance du salut, le billet pour aller au ciel. Seigneur, je t'abandonne mon fardeau. J'ai tant d'amis ou de gens de ma famille que j'aimerais voir accepter le salut. C'est sûr. Ils ont entendu ton appel, mais ils n'étaient pas prêts. Que ton Saint-Esprit vienne les convaincre, car je voudrais être avec tous un jour dans ton paradis, pour te louer, te remercier et te bénir. Amen. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen.